Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement du week-end. Moi je vais aller demain donc sur le port de Boulogne-sur-Mer, puisque bon, il y a ce qu'on appelle une manifestation qui a lieu tous les ans à la même époque. Donc c'est une manifestation un petit peu qui a rapport aux poissons, puisque vous savez que Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche français. Et donc on a des traditions qui sont liées bien entendu à la pêche, et on organise ce qu'on appelle la guénée. Donc la guénée, c'est une manifestation où vous pouvez déguster donc plusieurs poissons, plusieurs filets de poissons, du cabillaud, du lieu, etc. Des moules, je crois qu'il y a aussi. C'est la première fois que je vais y aller parce que je voulais y aller. Bon, avant j'ai habité longtemps du côté de Lille, donc j'étais un petit peu loin pour vivre tout cela. Et quand je suis revenue, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'y aller, puis, soit qu'il faisait mauvais, soit que bon, il y avait toujours quelque chose. Et là, donc, je vais pouvoir m'y rendre avec une amie et mon fils qui va venir aussi. Donc, ça, c'est avec beaucoup de joie. Donc, je vais donc goûter pour la première fois à cette guénée. Donc, c'est une sorte de... On dit que... Enfin, certaines personnes parlent de bouillabaisse du nord, de la Côte d'Opale en particulier. Donc, c'est une sorte de... Oui, de plats constitués de différents filets de poisson, je crois qu'il y a aussi des moules, avec des pommes de terre, des poireaux, du vin blanc, de la crème fraîche. Donc voilà, donc je pense que ça doit être très bon. Donc on va voir ça demain. Donc je vais aller chercher ma petite part de guénée. Et on mange cela, donc il y a des petites tables qui sont aménagées avec des chaises donc tout le long du port comme ça, et puis on nous sert notre part de guénée, avec des concerts et tout, donc ça va être sympa. Et ensuite bon, j'irai aussi me rendre ensuite à une petite braderie pas très loin, et tout cela sous le soleil, donc c'est très très réjouissant. Voilà, alors je vais continuer ici, je vais repartir ici sur ce qui nous intéresse. Alors, ce tirage du lion, bien entendu, il faut être très vigilant. Il faut vraiment que ça vous parle au plus profond de vous-même. Donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est pas grave. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, parce que ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre. Donc, il faut aussi, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui peuvent remplacer tout à fait ce tirage, puisque ces signes prennent de l'importance. Plus on prend de l'âge et plus ces signes prennent de l'importance. Voilà. Alors, le tirage, il peut parler de vous, il peut parler d'une personne que vous connaissez. En principe, c'est soit vous, soit la personne que vous aimez, puisque là, on a à nouveau une histoire d'amour que je vois ici. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Ouais, j'étais en train de regarder quelque chose, mais... Attendez, je regarde un petit peu. Non, je pense que c'est... Bon, voilà. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir un petit peu. Alors,
Donc les cartes, on va voir après. Je vais commencer par une idée positive par jour. On va prendre la page de droite. On me dit toujours la page de droite en ce moment. Alors, savoir, c'est pouvoir. C'est l'action qui détermine si la connaissance est certaine. La seule possession de l'homme, c'est sa connaissance. Swami Prajnapada, maître spirituel indien, 1891-1974. Savoir, c'est pouvoir. C'est l'action qui détermine si la connaissance est certaine. La seule possession de l'homme, c'est sa connaissance. D'accord. Alors, on va commencer avec les deux cartes qui sont tombées, les deux cartes du tarot. Nous avons le page de denier et le 4 de denier à l'envers. Donc, on est en plein dans les deniers. Donc, les deniers vont nous parler de concrétisation de nos projets, de matérialisation de nos projets. Donc, c'est intéressant parce que là, bon, on a cette idée, est-ce que mon projet est viable ou pas, avec ces deux cartes, c'est ce que je ressens. Est-ce que je peux croire en la réussite de mon projet? Il y a cette notion-là avec ces deux cartes, clairement. Alors, le 4 de denier, il est à l'envers. Je commence par cette carte-là. Le 4 de denier, donc ça va... Bon, ici, on a, bon, bon, bien entendu, c'est un tarot, c'est le tarot slave, donc ça va nous parler de toutes les légendes slaves. Donc, on a, je ne sais pas ce que c'est, si c'est une oie, je pense que c'est une oie, là, ou ce canard, je ne sais pas trop. Bon, je vais dire que c'est une oie, mais bon, qui, en quelque sorte, qui observe tout son argent là, alors bien entendu, enfin tout ce qui concerne sa richesse, on va dire, il y a cette idée en quelque sorte dans le 4 de denier qu'on ne ressent pas tout à fait ici, je dirais, c'est le fait, c'est la carte un petit peu de l'avare, on va dire ça, le 4 de denier, donc c'est en quelque sorte observer son argent, mais vous voyez, on compte les pièces, ça nous rassure, quoi. On est vraiment dans l'idée que on est dans la possession, vous voyez, l'idée de possession, mais en même temps, c'est l'idée qu'on n'a pas envie de partager. C'est l'idée qu'on exerce un hyper contrôle sur cet argent qu'on n'a pas envie de partager. Alors, bien entendu que ça peut parler d'argent, mais ça peut aussi parler on exerce un hyper contrôle, en fait, on s'auto-protège par rapport à une situation, quelque chose qui serait en projet en quelque sorte, mais qu'on s'empêche de vivre parce que ce projet, on le sent quelque part qui n'est pas viable en quelque sorte, qu'on risque d'échouer. On a des peurs en quelque sorte de ne pas savoir maîtriser les choses. Vous voyez, c'est cette idée-là de maîtrise, de contrôle de la situation, de l'hyper-contrôle, je dirais. C'est une personne qui s'empêche de vivre quelque chose ici, ce que je ressens. Une personne qui a en quelque sorte, qui pense qu'elle n'aura pas le contrôle suffisant sur ce projet, que ça risque de tomber à l'eau, qu'il risque de souffrir, de s'en mordre les doigts, etc. etc. Bon. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelqu'un qui se freine, qui se freine à mort, qui se dit non, mais je vais pas y arriver, ça n'ira pas. Vous voyez, c'est cette idée-là, un petit peu du loser, je dirais, et qui s'auto-protège, qui s'hyper-protège, et qui s'empêche vraiment d'aller au bout d'un projet qu'il avait. Voilà, c'est cette idée-là que je ressens. Alors la carte étant à l'envers, on va nous dire ici qu'on lâche prise. On lâche prise avec ce contrôle, on se permet de vivre les choses. Avec ce 4 de denier à l'envers, on s'autorise à vivre les choses, mais ça a peut-être pris du temps. Peut-être qu'on a été pendant longtemps, puisque la carte est retournée, dans un hyper-contrôle par rapport à un projet de vie, par exemple. Alors,
ici, c'est intéressant qu'on ait le page de denier, puisque le page de denier nous parle d'un projet qui nous semble justement quelque chose de viable, quelque chose où on peut réussir, hein. Il y a cette idée de concrétisation, matérialisation. J'ai un projet et je pense que je vais réussir à concrétiser mon projet, hein. C'est ça, hein. Donc, bien entendu que là, on a une idée d'ici de saisir l'opportunité pour justement matérialiser ce projet, hein. Alors ça peut être bien entendu un projet d'argent, mais c'est pas ce que je ressens ici, hein. Pour moi, ce projet concerne avant tout un couple, la relation d'un couple, hein, voilà. Alors, on y reviendra après, mais c'est intéressant parce que je réfléchissais un petit peu tout à l'heure, puisque l'ours me parle aussi d'argent. Bon, on va voir un petit peu comment je ressens les cartes. Bon. Au centre du jeu, on a donc la carte de la faux, hein. La faux, c'est en quelque sorte quelque chose qu'on coupe, hein, quelque chose qu'on arrête brusquement. Ça peut être hein, une rupture sentimentale. Ça peut être aussi dans l'autre sens la récolte, puisque là vous avez l'idée de faucher les blés, de récolter quelque chose, hein. Vous voyez, c'est un petit peu une carte qui a plusieurs sens, mais en général ça parle quand même de quelque chose de brutal, de quelque chose qui peut même être très agressif, très, vous voyez, il y a cette idée de comment dire, de lame qui coupe d'un seul coup, hein. Il y a ça. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici l'homme et la femme. Alors, si je les mets dans le bon sens, on a cet homme qui regarde cette femme, hein. Je pense que c'est un homme qui a des regrets par rapport à une femme de son passé, hein, de son passé. Alors, lointain ou récent, peu importe, hein, ici, il y a eu des regrets, certainement une rupture entre ces deux personnes, ce que je ressens, hein. Une rupture, on peut dire, de communication, et peut-être qu'il y a une difficulté ici à reprendre le contact, hein. C'est ce que je ressens par rapport... bon, cet homme, c'est lui que je ressens être l'acteur de ce tirage, hein. Cet homme, peut-être qui a préféré couper la relation parce que, si vous voulez, si on regarde la diagonale, donc ces deux personnes étaient dans un lien très fort puisqu'elles ont, j'ai oublié de le dire, hein, elles ont toutes les deux une rose à la main, donc il y a eu vraiment un amour très très fort entre ces deux personnes, mais je pense que cet homme, en quelque sorte, il a préféré couper cette relation. Pourquoi? Parce que si on regarde la diagonale, ici on a l'ours, on a la faux, plutôt la faucille, mais bon, je vais parler de la faux puisque c'est le nom qu'on donne à cette carte. Et puis on a ici le pont ou la passerelle, hein. Alors, ce que je ressens avec l'ours, ici, alors, j'avais pas vu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a peut-être ici l'idée de l'argent aussi, hein, puisque, bon, là on parle d'argent aussi, hein, quelque part. Peut-être que, bon, cet homme ici, donc, j'ai dit qu'il a préféré couper la relation entre lui et cette femme parce que ça lui demandait trop d'efforts, hein. Ici, la carte, elle me parle souvent comme ça. Donc, la passerelle, pour moi, c'est l'idée qu'il y a eu un fossé entre ces deux personnes qui s'est creusé ou qu'on a creusé, c'est-à-dire on s'est dit que cette relation, elle serait compliquée, hein. Elle serait compliquée parce que certainement on avait des différences. Alors ça peut être aussi des différences qui sont liées à l'argent, hein. Avec l'ours, vous n'avez pas vu avant, mais bon, l'ours nous parle d'argent aussi, hein. Donc on a peut-être préféré couper parce que cet homme, par exemple, il n'avait pas de travail, il n'avait pas, vous voyez, il ne pouvait pas, en quelque sorte, il ne pouvait pas sécuriser peut-être cette relation au niveau financier, hein. Ou alors cette femme gagnait plus d'argent que lui et pour lui c'était pas concevable. Il se disait, enfin pas concevable, il se disait que cette relation ne marcherait pas parce qu'il y avait des différences au niveau de l'argent, peut-être du milieu social, hein, puisque bon, l'argent c'est un petit peu réductif. On peut dire que c'est peut-être
deux personnes qui n'étaient pas, qui ne sont pas plutôt du même milieu social et que ça posait problème pour cet homme. Hein. Vous savez que certains hommes, eh bien, je n'aime pas généraliser, hein, donc je dis bien certains hommes ont reçu une éducation encore où c'est l'homme qui doit, ça existe de moins en moins bien entendu, mais ça existe encore. Hein, où l'homme, c'est l'homme qui doit gagner l'argent et c'est la femme qui doit s'occuper des enfants. Bon. Il y a des couples d'ailleurs qui vivent encore sous ce schéma-là. Hein. On a beau être en 2024, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il y a des femmes qui ne travaillent pas, qui préfèrent avoir des enfants, et c'est l'homme qui travaille. Hein, et bon, c'est comme ça. On va pas dire le contraire, ça existe. Hein. Donc ici, on a cet homme qui a peut-être cette, je dirais, cette mentalité. Moi, j'aime pas trop le mot parce qu'il est un petit peu péjoratif. Enfin, il a été élevé comme cela. Hein, et il s'est dit, ben non, mais cette femme travaille et par exemple, hein, moi je ne travaille pas, cette femme travaille et ça va pas marcher entre nous, quoi, ça n'ira pas. Hein. Je n'accepterai jamais qu'une femme, ça soit la femme qui ramène l'argent à la maison. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est au moment de la rencontre, qui n'arrive pas à trouver un travail, qui se trouve sans travail et qui le vit déjà très mal, hein, ça lui, en quelque sorte, ça lui, comment dire, ça lui donne un coup à son ego, si vous voulez, hein. Bon, on va parler comme ça. Et le fait qu'il rencontre une femme qui peut-être, elle, travaille, eh bien ça, c'est pas facile. Vous comprenez, c'est pas facile à s'intégrer dans cette relation, à comprendre que peut-être que on se dit, mais j'y arriverai pas. Et, vous voyez, on se dit que bon, si on veut former un couple, il va falloir quand même, il faudrait mieux quand même que j'arrive à avoir un travail. Bon, il y a toute cette possibilité-là, hein, que je ressens dans ce couple-là. Mais malgré tout, l'ours, il peut aussi nous parler ici. Alors, c'est une possibilité quand je parle de problèmes d'argent, de problèmes de différence. Ici, en tout cas, il y a eu des différences. Il y avait des différences qui ont fait que cet homme a préféré... Pardon, j'ai eu le hoquet. Cet homme a préféré couper. Hein. Peut-être qu'ici, c'est l'idée, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, de récolter de l'argent. Hein. Tant qu'on ne récolte pas d'argent, eh bien, on ne se lance pas. Tant qu'on n'améliore pas sa situation professionnelle, hein, financière, par exemple, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Eh bien, on préfère couper avec cette relation parce que on ne se sent pas à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais aussi, l'ours va nous parler aussi de dominer. Alors, dominer peut-être ses peurs en quelque sorte. Hein. L'ours, c'est aussi la confiance qu'on a en soi-même. C'est aussi l'énergie. C'est aussi, oui, c'est la confiance en soi, l'énergie, le pouvoir, etc. Donc, c'est en quelque sorte dominer, en quelque sorte, cette idée que, en quelque sorte, il y avait tellement un fossé entre ces deux personnes, hein, que on a préféré couper. Vous voyez, c'est en quelque sorte y revenir et je dirais lâcher prise, c'est exactement ça, lâcher prise sur l'idée que cette relation n'aurait pas marché. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a cette idée de reprendre le dessus, hein, de surmonter en quelque sorte avec l'ours, surmonter cette croyance limitante, je dirais, hein, qu'on avait que ce couple ne pouvait pas marcher parce qu'il y avait des différences, peut-être, j'ai dit aussi que c'était peut-être, hein, des différences dues à une différence sociale, une différence de financière, etc. Hein, voilà. Donc, cet homme, en tout cas, il regarde, il observe cette femme ici, hein, bon, si on y revient à ça, et vous voyez, il a envie, en quelque sorte, eh bien, de revenir vers cette femme, je dirais, hein, peut-être parce qu'il a trouvé, il a solutionné avec la clé ses problèmes financiers, hein, son problème peut-être qu'il était au chômage, etc. C'est possible, hein, ici. En tout cas, il a l'énergie avec l'ours de vouloir solutionner eh bien, ce qui s'est passé là, c'est-à-dire ce qu'il a occasionné, c'est-à-dire
euh, cette séparation brutale, je dirais, et cette séparation brutale qu'il vit comme un véritable sacrifice, c'est-à-dire c'est l'idée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai coupé? J'en souffre, hein, parce qu'il y a une idée de souffrance aussi. Avec la croix, on porte son fardeau maintenant, hein, c'est un petit peu, bon, et ben j'ai fait ça, et ben voilà, maintenant, j'ai plus que mes yeux pour pleurer, en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, on en revient ici, donc on a envie de solutionner tout ça, hein, de réussir en quelque sorte, et bien cette fois-ci à, voyez, à surmonter, je dirais, c'est l'idée de passer au-dessus du fossé, là, vous voyez, surmonter en quelque sorte, et bien nos différences, surmonter le fait que on pensait aussi que cette relation n'était pas possible à cause de nos différences, quelles que soient ces différences, mais ça peut être aussi, je vous ai dit, des différences au niveau de l'argent. Hein. Et ensuite, on voit quand même que cette relation, vous voyez, on pense que c'est une relation, enfin ça c'est notre nouvelle façon de penser. Hein. Cette relation, elle est viable. Hein. C'est quelque chose, on s'est aperçu quand même que cette relation, c'est une relation forte, une relation bien ancrée. Vous voyez, on n'arrive pas à s'empêcher d'aimer cette femme. On y pense, on y repense, hein, et on sent que il y a en quelque sorte ici un lien très fort. Hein. C'est ce que symbolise l'arbre avec dans toute sa puissance, dans tout son ancrage. Hein. On a véritablement une relation qui mérite vraiment qu'on y revienne, parce que on sent que c'est un amour, je dirais, inconditionnel, un amour véritable, un amour qui ne dépérit pas malgré le temps qui passe. Hein. Alors on ne sait pas combien de temps il s'est passé depuis cette séparation, hein, mais on sent que cet amour, il est puissant, il est bien ancré, et que justement, ça mérite des efforts. Hein, ça mérite des efforts. Bon. Donc cet homme, en quelque sorte, vous voyez, il repense toujours à cette femme, hein, du passé, je dirais. Il a envie véritablement de revenir sur ce qu'il a fait, hein, parce que là, on voit qu'est-ce qu'il a fait finalement. Hein. Il a honte, en quelque sorte, il tourne le dos à ce qu'il a fait. Il a, vous voyez, avec, c'est une image, hein, que les guides m'envoient là, on a déraciné cet arbre. Un coup oui, de faux. Hein. Bon, bien entendu que la faux n'est pas suffisante, mais vous comprenez l'image. Hein. On a en quelque sorte coupé cet arbre net. On l'a empêché en fait d'évoluer, de grandir, de se développer. Avec l'arbre, on a l'idée de bonne santé, on a l'idée de longévité de la relation, de la force de la relation. Hein. Ici, on a coupé quelque chose qui devait être, en quelque sorte. Et on est vraiment, vraiment ici euh, avec la croix, hein, dans l'idée qu'on souffre de se rendre compte de ce qu'on a fait. Hein. En fait, on a... comment on dit ça? On a tué cette histoire dans l'œuf, c'est-à-dire on l'a empêché véritablement oui, de se développer, de quelque chose de très beau. On a tout saboté, voyez, on a tout gâché par notre comportement, par nos peurs que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas parce qu'on était trop différents, enfin selon cet homme. Hein. Donc ici, il y a cette idée, il faut absolument que je reprenne le contact, il faut absolument que j'explique aussi, parce qu'il y a cette idée de s'ouvrir avec l'enveloppe là, hein. J'explique que j'ai eu des peurs, et c'est pour ça, il y a cette idée d'explication, que j'ai eu des peurs, hein, par rapport à nos différences. Hein. La croix, c'est aussi l'idée que c'est des tourments, hein, des tourments qu'on a à l'intérieur de soi, hein, et combien on en souffre de ça. Hein. On s'est fait des fausses croyances ici limitantes, et on en souffre. Et on est en train de voir que il n'y avait pas lieu d'avoir aussi peur, puisque cet amour, il est là, il est toujours là. Hein. Il y a toujours cette force, d'accord? Donc on s'aperçoit aussi qu'on a sacrifié tout ça, je dirais bêtement. Hein. Bêtement. Voilà. Donc cet homme, si on regarde maintenant les cartes verticalement,
il veut avoir cette force de revenir, hein. Il veut aussi peut-être expliquer, si on parle d'argent ici, pourquoi il a quitté. Bon, ça sera, on se répète un petit peu par rapport à là. Pourquoi il a quitté cette femme, hein. Il a envie de lui expliquer, voilà, j'ai eu peur parce que j'avais pas, à l'époque, quand on s'est rencontrés, j'avais pas de boulot, j'avais pas assez d'argent, etc., etc. Possible aussi. En tout cas, l'ours nous dit quand même qu'il a maintenant confiance et qu'il va acter les choses, qu'il va bouger pour reprendre contact, hein. C'est ça qui est important, hein, parce que là on voit qu'il sait en quelque sorte, vous voyez, c'est un petit peu l'idée du page de denier, c'est-à-dire il y croit maintenant. Avec cette clé, on a la clé, on a la solution, on va réussir en quelque sorte, eh bien, on va réussir à revenir sur ce qui s'est passé peut-être, hein, sur cette idée d'avoir coupé, parce que là, bon, on se rend compte que on a tout gâché, hein, on a tout sacrifié, si vous voulez, et on emporte en quelque sorte, euh, comment je veux dire, on en paye les pots cassés, hein, c'est ça, la croix, c'est aussi dans ce sens-là la souffrance que tout cela, que notre comportement nous a occasionné, hein. Il y a beaucoup d'amertume ici, de culpabilité, je dirais, et puis de se dire, mais j'étais complètement idiot, hein, de faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, alors ça peut se comprendre, bien entendu, si bon, cette personne a eu peur que ça ne fonctionne pas, mais s'aperçoit qu'en fait, c'était pas une bonne façon de penser, que c'était pas, euh, comment dire, que cet amour, il veut le vivre réellement maintenant, parce qu'il sent que même après la séparation, il n'a jamais oublié cette femme, hein. C'est quelque chose qui perdure, hein. Voilà. Cet amour, il est fort, je vous ai dit, hein. Et avec l'arbre, on sent qu'il y a une certaine, oui, un amour qui est, je dirais, qu'on ne peut pas détruire, hein, c'est ça. Mais on a essayé de le détruire, hein, avec cette image-là de la faux, hein. De couper court, si vous voulez. Voilà, c'est cette idée-là de couper court à la relation, hein. Alors, je vais prendre ici l'oracle de l'œil de lotus pour voir un peu plus ce qu'on nous dit. Alors, je vais étaler les cartes et on va recouvrir, hein. Alors, je profite bien de ma journée du dimanche, là, parce que, enfin, je souris, je ris, mais bon, c'est pas marrant, mais lundi, mardi, la pluie revient. Bon, remarquez qu'on n'est pas encore tout à fait en été, hein. On a encore le temps de d'avoir les grosses chaleurs comme on a pratiquement tous les ans. Mais là, on a eu aussi beaucoup de tempêtes cet hiver, donc on attend qu'une chose, c'est justement d'avoir ces rayons qui durent, hein, on a quelques belles journées, mais bon, c'est passager, quoi. C'est fait, c'est, oui, c'est... Alors, je vais retourner la carte, on a les efforts, l'effort. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui a envie, en quelque sorte, de rattraper le temps perdu, là, hein. Vous voyez, qui va faire des efforts, hein. Mais l'effort, c'est aussi cette carte-là. Elle m'a toujours parlé comme cela, hein, depuis que j'utilise cette carte. Elle me parle d'efforts, hein, d'efforts à faire pour, eh bien, dépasser nos croyances limitantes déjà, hein, de se dire, mais euh, je me fais des freins dans cette relation alors que ça n'a pas lieu d'être. Cet amour, il est là. Il ne demande qu'à être vécu, hein. Alors bien entendu, si on se dit, ben non, mais si on met des si partout, on n'y arrivera pas, hein. Et cet homme, il est malheureux. De toute façon, il se rend compte qu'il est malheureux sans cette femme, avec la croix, hein. Et il porte sa croix en quelque sorte, hein. Voilà. Alors, événement proche.
Ah, je vais y arriver. Départ. Alors, ça me fait penser aux 3 de bâton. Perte. Ouais. Protection. Effort. Guérison. Ouais. Je sens ce qu'on veut me dire là. Abondance. Maladie. Et on a stabilisation. Bon. C'est quelqu'un qui va pas bien. On parle de maladie, donc c'est une personne qui se rend compte qu'il a tout gâché, je l'ai dit, hein, qui regrette amèrement, mais en même temps, c'est plus que ça. Hein, c'est l'idée que euh, on se demande si on va pouvoir recréer quelque chose avec cette femme. Hein, c'est ça. On est complètement abattu et on se dit, mais j'ai fait du n'importe quoi. Est-ce que je vais pouvoir à nouveau revenir vers elle et faire que cet amour se matérialise maintenant, hein, puisque là j'ai refusé à cause de mes peurs, de nos différences, j'ai refusé d'aller plus loin. Hein. Il y a cette idée-là de rattraper le coup, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas facile. Hein. Alors ici, c'est peut-être ici, c'est le temps qui passe, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que on a peut-être cette idée qu'on doit se précipiter, on a perdu trop de temps, on est en train de on s'est aperçu qu'on a été complètement idiot de par notre comportement, d'avoir perdu tout ce temps. C'est cette notion de sacrifice qui revient pour moi, hein, cette notion d'avoir tout gâché par notre comportement, par nos peurs. Hein. Donc ici, ben, on y va. Hein, on veut, en quelque sorte, bon, c'est le départ, donc c'est-à-dire qu'il est temps, il est grand temps que je me mette en route, que je redouble d'efforts ici pour eh bien, récupérer ou réparer ce que j'ai fait, vous voyez, parce que je suis dans la perte de cette personne, on l'a dit tout à l'heure, hein. Je n'arrive pas à l'oublier, elle me manque, je souffre sans elle. Bon, et c'est nous qui avons aussi participé en quelque sorte à notre perte, il y a cette notion-là aussi, hein. On a perdu quelqu'un, mais on est responsable de ça, hein. Parce que ici, peut-être qu'on nous dit qu'on s'est surprotégé, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle de protection, hein, mais c'est l'idée peut-être que là, il se sent, c'est peut-être aussi l'idée que maintenant j'y crois, je crois que je vais réussir, et donc j'ai l'impression que je suis protégée, que cette relation est protégée. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de guérir de ses peurs, guérison, qui est en train de se réaligner à ce qu'il souhaite véritablement, à ce qu'il est véritablement, à cet amour qu'il ressent véritablement. Hein. On a une personne qui est en train de se réaligner, c'est-à-dire euh, je suis en fait alignée à tout ce que je ressens, à tout ce que je pense, à tout ce que je fais. Hein. On a on a toutes nos forces qui vont dans le même but, c'est-à-dire maintenant je veux récupérer, c'est pas le bon terme, je veux réparer cette erreur et je veux, oui, récupérer si on veut, l'amour de cette femme, hein, parce que je sais que ici cet amour, c'est un amour qui va vraiment m'épanouir. Hein. On va trouver l'épanouissement ensemble dans ce couple avec l'abondance. Hein. Et là, je me sens actuellement pas bien du tout. Hein. Je suis, je me sens fautive de ce que j'ai fait et je me trouve complètement mal. Hein. On a une personne qui, enfin, qui sort quand même. Je sens que cette personne, elle veut se battre, donc elle a été en dépression et elle essaye de se sortir de tout ça et de faire des efforts pour revenir vers cette femme parce que ce qu'elle veut maintenant, c'est la stabilisation, la stabilité du couple. Elle veut quelque chose qui soit ancré et c'est bien ça qu'on a avec le valet de denier. Hein. Je veux en quelque sorte concrétiser cette relation sur du long terme. Hein. Voilà. Cet amour qui dure en moi, je veux qu'il dure dans ma vie. Hein. Je veux qu'il... voilà. Alors,
On veut créer beaucoup plus. Je pense que là, il y a cette idée maintenant, j'ai pas protégé, j'ai pas su protéger cette relation, mais maintenant je vais tout faire pour la protéger, hein, pour protéger cet amour qui mérite d'être vécu, d'être vécu dans, oui, dans, euh, en réalité, vous voyez, voilà. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur ici. Donc, on va étaler les cartes et on va voir ce qu'on va nous dire ici. En tout cas, on a une belle énergie, à part cette carte de maladie, hein, mais on voit quelqu'un qui guérit. Hein, donc là, c'est quelqu'un qui va quand même beaucoup mieux parce qu'il a, en quelque sorte, cette force mentale de se dire maintenant j'y vais. Le temps j'ai trop attendu et je vais redoubler d'efforts, mais je veux arriver à quelque chose. Hein. Je veux arriver à réparer cet amour, à réparer, oui, cette relation plutôt, je dirais. Euh, bon, on va voir ce qu'on nous dit avec ces cartes. Alors, j'ai la crise. Alors là, c'est dur, hein. C'est quelqu'un qui était en pleine dépression. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est en train de se relever, qui est en train de se projeter maintenant, qui se dit, mais maintenant, je vais saisir ma chance, je vais pas laisser... je ne veux pas perdre une deuxième fois cet amour qui mérite vraiment d'être vécu, comme je l'ai dit. Hein. Alors, j'ai l'union, les nuages, le féminin, donc c'est cette femme qui apparaît là. Le pacte, la crise, les profits. Ouais. Vous voyez, c'est une notion d'argent qui revient quand même. Donc c'est fort possible ici que on ait mis en avant les problèmes d'argent plutôt que le cœur. Les nouvelles, la chance, et on a l'amitié. Bon. Alors, ce que je ressens, c'est que, bon, il y a ce féminin qui est là, donc c'est-à-dire cette personne, on la met, on y pense tellement qu'elle occupe maintenant tout notre cœur, tout notre tête, en quelque sorte. Vous voyez, elle est devenue vraiment d'une importance très, très forte pour nous. Hein. On s'aperçoit que cette femme nous manque, mais on l'a dit tout à l'heure, on avait la perte. Hein. On a perdu quelque chose de précieux, je dirais. C'est marrant parce que là, je sens aussi, on n'a pas su conserver cette femme. C'est marrant, hein, parce que ça me parle comme ça maintenant aussi. Parce que là, bon, je vous ai dit, c'est l'avare qui aime bien ce qu'il possède. Hein. Mais l'idée aussi, peut-être qu'à l'envers, ça peut nous dire aussi, mais j'ai pas su conserver, voilà. J'ai pas su conserver cet amour. Vous voyez comme quoi j'ai encore un sens qui m'est apparu là. Hein. J'ai pas su faire les choses, mais là, je veux saisir cette opportunité. Je ne veux pas perdre une deuxième fois cette femme. Ah oui, c'est ça aussi, ça nous parle comme ça aussi, vous voyez. Alors là, bon, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec l'union, vous voyez. Quelqu'un qui veut s'engager réellement, mais vous voyez, il y croit qu'à demi. Hein, avec les nuages, on est dans l'incertitude, on est dans le flou, dans la confusion, on n'y voit pas très clair. Donc on se dit, est-ce que... C'est aussi les problèmes, les nuages, c'est les problèmes qu'on a eus avec cette femme. On espère que ces problèmes ne sont pas plus importants que ça, que cette femme va vouloir se réconcilier avec nous. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Puis il y a aussi peut-être l'idée que on a envie de se mettre en couple, mais peut-être, on ne sait pas si cette femme est en union. C'est possible aussi que là, on se dit, mais est-ce qu'elle n'a pas refait sa vie, hein. Moi, j'ai envie ici de concrétiser, j'ai envie de m'engager avec elle, mais est-ce qu'elle n'a pas refait sa vie, hein. Donc, ça nous crée vraiment beaucoup
d'inquiétude, mais on voit que avec cette crise, on n'est vraiment pas bien, hein. On se pose beaucoup de questions sur la réussite de notre projet, hein, sur l'idée que peut-être elle est passée à autre chose, qu'elle nous a oublié, qu'elle vit avec quelqu'un d'autre, hein. Et cette idée que on s'en veut beaucoup, je pense ici, parce que ici, on a mis, vous voyez, les problèmes d'argent avant le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? On a privilégié, en fait, nos peurs, en quelque sorte, hein. Nos peurs de ne pas avoir assez, de pas avoir assez d'argent, de pas avoir de boulot, que ça n'aille pas, etc., etc., ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça peut être aussi, si c'est pas de l'argent ici, ça peut être aussi l'ego, c'est-à-dire on a fait passer en premier nos peurs de nos différences, tout simplement, et on a laissé en quelque sorte de côté l'amour, voyez. On n'a pas fait le bon choix, en quelque sorte, hein. On n'a pas fait le bon choix. Donc c'est ce qui crée en quelque sorte cette crise. Et peut-être qu'aussi on se demande si cette femme nous en veut. Peut-être qu'il y a l'idée aussi que on ne sait pas si on va pouvoir se remettre avec cette femme. Peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre, qu'elle est avec quelqu'un d'autre, qu'elle s'est engagée. Peut-être aussi que moi j'ai envie de m'engager, mais peut-être qu'elle va être en colère encore après moi parce que j'ai fait le mauvais choix, hein. C'est possible que cette crise, on nous parle aussi de rapports tendus. Il a peur que cette femme ne l'accepte pas, le rejette en quelque sorte, parce que il n'y a pas cru en leur histoire, hein, voilà, en la force de leur amour, hein. Mais en tout cas, ici, on a cet homme qui va se donner cette chance, on le voit, et bien de reprendre contact, des nouvelles, hein, parce qu'il sait, alors là, vous allez me dire, c'est marqué l'amitié, oui, mais c'est pas, vous voyez, ce qui compte, c'est l'idée que cet amour, euh, il défie le temps, hein, c'est ça. Vous avez ici le signe, vous voyez, le 8 renversé, c'est le signe de l'éternité. Donc on a en quelque sorte l'idée ici, c'est que cet amour, je vais me battre pour cet amour parce que c'est un amour qui est toujours là, malgré le temps qui passe. Je pense à cette personne, je l'aime toujours aussi fort, peut-être même encore plus qu'avant, hein. Et je suis sûre, enfin avec, je pense qu'ici il y a peut-être un amour qui était, on l'a dit tout à l'heure, cet amour il était déjà là. Auparavant, avant que qu'on coupe, il y avait déjà cet amour qui était partagé des deux côtés, hein. On l'a vu avec l'arbre, hein. Donc ici, il se rassure en se disant que de toute façon, je pense que si moi je l'aime autant, je pense que si on s'aimait comme ça déjà avant, cette personne m'aime toujours, hein. Il pense que, comment dire, il est presque persuadé, je dirais, qu'il va réussir parce que il sait, il sent plutôt que cette femme ne l'a pas oublié, hein. Voilà. Alors peut-être aussi ici j'ai une autre idée, hein. Enfin j'ai pas une autre idée, mais c'est, on me dit, il a pris en quelque sorte des nouvelles et il sait en quelque sorte que ça va marcher, que cette femme nous aime toujours. Possible aussi, hein. Quelqu'un euh, qui vous espionne sur les réseaux, par exemple, qui cherche à savoir si vous avez refait votre vie ou pas, ou vous avez des amis en commun et il essaye de savoir au travers des amis ce que vous êtes devenu, si vous êtes toujours, si vous vivez seul, si vous avez quelqu'un. Voilà. Alors, je vais reprendre maintenant ces deux cartes. Vous voyez, c'est comme quoi, c'est très riche les cartes du tarot, ça vous parle de différentes façons. Alors, le 4 de denier à l'envers nous dit que c'est quelqu'un en quelque sorte qui a peut-être pensé qu'il n'aurait pas pu garder cet amour, enfin cette relation, parce qu'il y avait des différences certainement, hein, au niveau de l'argent probablement, mais peut-être que c'est simplement d'autres différences, c'est à vous de voir, hein. Mais c'est possible avec tous ces deniers, hein, cette image du dollar là, c'est possible aussi que on ait ici quelqu'un qui a préféré se séparer parce qu'il y avait des soucis d'argent importants, hein. Mais on nous dit aussi que avec le 4 de denier inversé que je n'ai pas vu tout à l'heure, j'ai pas su en quelque sorte conserver cette femme. Cette richesse que j'avais, je n'ai pas su la conserver, hein, voilà.
Donc, on peut comprendre la carte, mais avec les deux sens. Hein. On peut se dire, mais j'avais pas assez d'argent, je pouvais pas, en quelque sorte, partager aussi. Euh, J'aurais pas pu apporter, comment dire, la réussite financière dans notre couple, puisque je n'avais pas de travail, ou parce que cette carte, elle nous parle aussi comme ça. Hein. J'avais pas assez pour lui donner, en quelque sorte. Hein. Je ne possédais rien. Hein. Voilà. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi, c'était peut-être quelqu'un qui était, enfin j'y pense, hein, mais qui avait peut-être comment on appelle ça, qui était en plan de redressement financier, des choses comme ça. Hein. Ça peut être ça, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà. Mais maintenant, il sait qu'avec le page de denier, c'est l'idée que mon projet, il est viable. Je suis sûre de moi. D'abord, le page de denier, c'est une personne fiable, donc c'est quelqu'un qui revient. Hein, cet amour, il va le concrétiser. Il va tout faire, en tout cas, pour le concrétiser. Et déjà, il va revenir au contact, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr. Donc, le page de denier nous dit, bah, mon projet, maintenant j'y crois. Je sais que je vais le réaliser, je sais que je vais concrétiser des choses, je vais saisir ma chance. Je n'ai pas envie, à nouveau, de perdre cette personne. J'ai envie de nous redonner une deuxième chance, en quelque sorte. Hein. Il y croit fermement. Hein. Voilà. C'est fou, hein, ces cartes. Bon. Alors, je vais prendre maintenant deux cartes d'oracle. Prendre cette carte-là. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise sur cette idée que c'est pas viable. Hein. Je l'ai pas dit tout à l'heure aussi. Hein. Bon, j'ai repris les cartes parce que là, il y en avait deux qui avaient sauté, donc j'en veux qu'une. Hein. La lune. Prenez note des messages intuitifs. Hein, voilà. Donc, on a cette idée en quelque sorte que ici, il faut écouter son intuition avec la lune. Hein. Il faut vraiment avoir confiance et penser. Je pense qu'il ressent, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ressent que cette femme l'aime toujours. Hein. Donc ici, c'est ce qu'on nous dit, hein, ayez confiance en votre intuition. Hein. La lune, c'est la carte du médium, hein, c'est la carte, bien entendu, de tout ce qui est caché, mais c'est aussi la carte de l'intuition, de la médiumnité. Hein. C'est aussi les rêves. Souvent, ce sont des rêves qui se transforment en illusions. Mais là, on a quand même cette idée positive hein, qui était inscrite sur la carte. Donc, on doit la prendre dans ce sens-là. C'est-à-dire que faites confiance à votre intuition. Hein. Vous savez que cette femme vous aime toujours. Bon. Ou alors, ça peut vous parler à vous si vous attendez le retour de cette personne. Si vous ressentez... Non, celle-là, je les ai déjà prises, pardon. Si vous ressentez que cet homme est bien, ou cette femme, hein, vous pouvez inverser les sexes, il n'y a pas de problème, que cette personne que vous aimez est en train de revenir vers vous, c'est certainement qu'elle revient vers vous. Alors, je vais prendre une carte ici. Allez, on prend celle-ci. Intuition. Écoutez, c'est incroyable. Hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ils nous le disent deux fois, les guides. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Avec ça, ben écoutez, si vous ne suivez pas votre intuition, j'y comprends plus rien. Voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, il est possible aussi, on parle de lune. Hein. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura le prochain. Alors, ça doit être la pleine lune maintenant, je crois. Quand est-ce qu'il y aura la prochaine pleine lune hein, donc, attendez-vous peut-être à son retour à ce moment-là. Ou la nouvelle lune ou la prochaine lune en tout cas. Soit la pleine lune, soit la nouvelle lune. Hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser donc... j'espère que ce tirage vous a plu et que, eh bien, vous avez passé un bon moment avec moi. Hein. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit si vous voulez soutenir la chaîne, hein, si cela vous plaît. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, hein, de mettre des commentaires aussi, de commenter. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour des consultations, si cela vous intéresse, personnalisées, donc
soit par téléphone, soit par vidéo, à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je vous recevrai. Vous avez toutes... pour avoir donc toutes les informations, eh bien vous pouvez me contacter à mon adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bon dimanche à vous, hein, et puis j'espère que vous allez garder vous quelques rayons de soleil, hein, si nous ici dans le nord, eh bien sur la côte d'Opale en particulier, ces rayons vont vite disparaître malheureusement. Bon, enfin, ils reviendront bien, hein, ils vont bientôt revenir quand même, je pense. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.